Internet, c'est pour vous. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Avant et puis après, c'est vraiment là-bas. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a tout chez nous. Est-ce que c'est un moment? Il n'y a n'importe quoi. Patriote, reste ton terrain. C'est Dieu qui fait notre palabre. David contre Goliath. Il y a ce qui a suivi la considération. Il y a même plus. Avançons un peu. Le temps joue contre vous. Avançons. Courage, on n'est pas loin de la victoire. Et les conséquences de ce bombardement-là, il y a eu des centaines de milliers de morts. Et en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est occupée par l'armée française. Il faut suivre la voiture de police devant vous. Il faut suivre la voiture de police devant vous. Parce que maintenant, nous aussi nous sommes escortés pour aller remplacer Nicolas Sarkozy. Maintenant les gyrophares sont à nous. Suivez la voiture de police devant nous. Nous sommes en train de marcher pour dénoncer les assassinats perpétrés en Côte d'Ivoire par Nicolas Sarkozy et l'armée française. Nous sommes en train de marcher pour aller au QG de campagne de Nicolas Sarkozy pour lui dire que la décision qu'il a prise il y a de cela un an en demandant à l'armée française de renverser le président que les Ivoiriens ont démocratiquement élu et installé à sa place un dictateur. Ils ont installé quelqu'un qui s'en fout de la vie humaine. Sous Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, celui-là que Nicolas Sarkozy a installé, il y a des femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui sont violées. Il y a des enfants qui ont été égorgés. Et cela, Nicolas Sarkozy accepte cela. L'armée française en Côte d'Ivoire est une armée de préoccupation.
occupation. L'armée française occupe la Côte d'Ivoire. Et quand elle occupe la Côte d'Ivoire, il y a en Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara qui tue, qui pille, qui viole les Ivoiriens. Et cela, c'est grâce à Nicolas Sarkozy. Raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a tort. Nicolas Sarkozy a tort de se représenter à la tête de la magistrature suprême. Nicolas Sarkozy a mené une politique étrangère meurtrière. Nicolas Sarkozy a fait qu'en Côte d'Ivoire, des femmes enceintes ont été violées, des enfants ont été égorgés. Et cela, ceux qui égorgent ces enfants, ceux qui violent ces femmes-là, sont protégés par l'armée française. C'est pour cette raison-là que nous sommes dans la rue pour dénoncer, cet état de fait-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est aussi un jour pour vous dire que vous devez vous apprêter. Le choix de l'itinéraire n'étant pas fortuit, vous devez vous apprêter, car le 22 avril, nous devons tout faire pour que Nicolas de Baksa, Mendy Daniel-Kozy, dégage le plancher. Chers amis, est-ce que vous êtes d'accord pour que Sarkozy soit battu le 22 avril? Est-ce que vous êtes d'accord pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa liberté? Est-ce que vous êtes d'accord pour que Gbagbo Laurent retrouve sa liberté? Si vous êtes d'accord avec cela, mobilisez-vous, mobilisez-nous pour que Nicolas Sarkozy soit battu dans le premier tour le 22 avril. Car, chers amis, si Nicolas Sarkozy est battu le 22 avril, si Nicolas Sarkozy est battu même le 6 mai, sa défaite sonnera comme le début de la libération de la Côte d'Ivoire. Si Nicolas Sarkozy est battu le 6 mai, la défaite de Nicolas Sarkozy sonnera comme une victoire de Laurent Gbagbo de la démocratie. Je vous remercie, chers amis. Je vous remercie, chers amis. L'Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique sera libérée avec le départ de Sarkozy. Au premier tour, Nicolas Sarkozy, tu es mort. Au premier tour, tu es mort.
Nicolas de Boxa Neldi Bagnokosi. Oui, chers amis, en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Et le peuple de Côte d'Ivoire a choisi Laurent Gbagbo comme président de la République. Nicolas Sarkozy, parce qu'il avait son ami qui était colistier, qui était candidat aussi à l'élection présidentielle, a créé, et c'est une première de la 5e République, un ministère de la guerre. Nicolas Sarkozy a créé un ministère de la guerre. Et la France de Nicolas Sarkozy a fait la guerre à la petite Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Honte à Nicolas Sarkozy. Honte à Sarkozy. Honte à Sarkozy. Nicolas Sarkozy a créé un ministère de la guerre. Et la France, 4e puissance militaire, a déclaré la guerre à un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy a fait tuer des Ivoiriens, a fait bombarder des écoles, a fait bombarder des camps de gendarmerie dans lesquels se trouvaient des habitations. Et Nicolas Sarkozy a fait kidnapper le président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis lors, aucun média français ne fait cas des exactions qui continuent de secouer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens et les Africains continuent de mourir en Côte d'Ivoire. Oui, chers amis, de même que les Français n'ont pas le droit d'être violés, d'être tués au nom d'une élection, nous disons également que les Ivoiriens n'ont pas le droit d'être violés, d'être tués, d'être assassinés. C'est pour cela que nous marchons. Nous marchons pour sensibiliser les Français, l'opinion internationale, de la réalité macabre en Côte d'Ivoire. Et nous instruisons nos amis et nos frères de la nécessité de nous mobiliser pour que le 22 avril, comme un seul homme, nous votions tous contre Nicolas Sarkozy. Oui, chers amis, nous n'avons pas le droit d'échouer. Si nous ne faisons pas battre Sarkozy, le 6 mai, notre souffrance, les crimes en Côte d'Ivoire et en Afrique seront prolongés d'un quinquennat.
Oui, chers amis, qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Oui, chers amis, Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, est fier de nous. Il est fier de nous car c'est la première fois dans l'histoire de la CPI qu'un détenu mobilise au-delà de son pays, au-delà de son continent. Et l'exemple du président Laurent Gbagbo nous donne raison. Achève de nous convaincre que, chers amis, nous sommes dans le droit et nous avons le droit avec nous. Le droit que nous avons également est celui de faire un travail de mémoire. Et le travail de mémoire, nous le ferons que si Nicolas Debaksa-Nangui Sarkozy est battu le 1er avril ou le soir du 6 mai. Chers amis, ce jour doit vous amener à prendre de nouvelles résolutions. Aujourd'hui, doit vous amener à prendre de nouvelles résolutions. Ce jour doit être un jour de bilan personnalisé. Oui, vous devez, en allant chez vous, en rentrant ce soir, vous souvenir que cela fait 1 an que votre pays continue de souffrir, que les Ivoiriens et les Africains continuent de mourir en Côte d'Ivoire. Chers amis, quand vous aurez pensé cela, il vous appartiendra de prendre les bonnes résolutions. Il vous appartiendra, chers amis, après ce mini-bilan, de prendre des décisions radicales. Oui, Laurent Gbagbo avait dit, les autres sont dans la forêt, ils hurlent, ils tuent, ils pillent, ils violent. Et lui, Laurent Gbagbo, et nous, avec Laurent Gbagbo, nous sommes sur l'asphalte. Nous marchons et nous parlons. Nous sommes sur l'asphalte. Nous marchons et nous parlons. Chers amis, continuons de marcher. Oui, ce jour anniversaire, nous
et que la radicalisation de notre opposition seul nous conduira à la victoire. Nous devons être déterminés. Nous devons continuer à marcher. Nous devons continuer à manifester dans les rues. Nous devons continuer de marcher. Nous devons continuer de sensibiliser cette opinion internationale qui ne sait pas ce qui se passe en pays de la France. Oui, cette population de la France qui ne sait même pas ce qui se passe dans les autres villes de France, a fortiori des problèmes qui se passeraient en Afrique. Il faut marcher, il faut mobiliser, il faut leur expliquer. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Oui, à nos amis françaises et françaises qui nous écoutent et qui nous regardent, les Africains que vous voyez réunis ici ne sont pas à l'heure de la kermesse. Ils ne sont pas en train de faire un carnaval. Oui, nous sommes réunis ce jour pour marquer la date anniversaire du début des bombardements de l'armée française sur la Côte d'Ivoire. Du début des bombardements de l'armée sarkozienne sur la résidence du président Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire. Nous marchons ce jour pour commémorer l'anniversaire de ces victimes innocentes, de ces victimes inutiles dont la Côte d'Ivoire, dont l'Afrique n'avait pas besoin. Oui, est-ce que pour avoir des contrats pour Bouygues, est-ce que pour négocier des contrats de Bolloré, est-ce que pour négocier des contrats de Vinci, est-ce que pour négocier des contrats de Armacharo international, est-ce qu'on avait besoin de tuer en Côte d'Ivoire? Est-ce que pour que Bolloré ait des contrats, est-ce que pour que Bouygues ait des contrats, est-ce que pour que Vinci ait des contrats, est-ce qu'on avait besoin de lancer cette machine de déconstruction de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est pour cela que nous marchons. Nous marchons pour commémorer ces milliers de victimes qui ne faisaient pas de politique, mais qui avaient un idéal et qui exprimaient leur idéal dans le soutien d'un homme, le soutien d'un candidat aux élections. Ces milliers d'Ivoiriens qui ont été cruellement assassinés, cela fait 1 an et nous commémorons ce jour. Oui, chers amis, nous commémorons aussi le jour du début du bombardement de la résidence présidentielle en Côte d'Ivoire, la résidence du président Laurent Gbagbo. Chers amis, le 22 avril, il va avoir le premier tour des élections. Le premier tour des élections. Lorsque Nicolas de Boxa-Dangui Sarkozy sera au coude à coude avec un candidat, ou bien lorsque des candidats de gauche seront au coude à coude, est-ce que, chers amis, la Russie, de par sa puissance militaire, la Chine, de par sa puissance militaire, toute puissance, de par la puissance de feu, viendront pour bombarder la France? Est-ce que la possible population française accepterait que leur pays soit victime de viols, de tueries, de massacres en tout genre? Chers amis, ce qui est valable pour la France l'est également pour la Côte d'Ivoire. Oui, le droit à la vie est un droit universel. Si les Français n'ont pas le droit d'être tués, d'être violés au nom d'une crise électorale, nous disons également que cela vaut pour nos populations africaines. Le monteur des affaires étrangères, c'est même Régis qui travaille par la France. Oui, chers officiers de la police
chers commissaires, chers CRS, chers parents qui nous écoutez, si la France se réjouit du bon travail qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, au nom de liberté, égalité et fraternité, souffrez, acceptez que nous les enfants, nous les orphelins, nous ne nous réjouissons pas des conséquences du bon travail que votre armée, que l'armée française a fait en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous argumentons et nous disons que Nicolas Sarkozy est un assassin. Nous disons que Nicolas Sarkozy est un criminel. Nous argumentons et nous disons que Nicolas Sarkozy doit payer pour ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, en Libye et ailleurs. Alléluia. Oui, chers amis, nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas en train d'insulter le chef de l'État. Nous ne sommes pas en train de faire un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Nous sommes en train de relater des faits historiques. En Afrique, on dit que quand on frappe un enfant, on ne peut l'empêcher de pleurer. Chers officiers CRS, chers renseignements généraux. Nicolas Sarkozy a fait tuer nos parents. Et nous avons nos yeux pour pleurer, mais nous avons également notre force, notre vigueur, notre voix pour exprimer ce que nous ressentons au profond de nous. Oui, chers amis, c'est pourquoi nous vous invitons aujourd'hui à ce que chacun de nous fasse une introspection profonde et prenne les décisions qu'il faut. Parce que ce jour marque le début d'un massacre, d'une tuerie qui n'a pas encore cessé. Devons-nous cesser de marcher? Devons-nous cesser de marcher? Devons-nous cesser de manifester? Laurent Gbagbo disait, les rebelles, et nous avons le grand plaisir de rajouter Nicolas Sarkozy dans le nom de ces rebelles. Marche dans la forêt, pille, tue, viole, assassine. Et Laurent Gbagbo, nous, avec lui, marchons sur l'asphalte. Nous marchons et nous parlons au peuple de France. Nous marchons et nous sensibilisons sur la nécessité, s'il en reste encore, ou bien de ce qu'il en reste, de cet humaniste peuple de France à se saisir de ce drame, de cette tragédie sacro-dramanienne qui se joue en Côte d'Ivoire. Oui, cher peuple de France, celui qui ne méritait plus d'être président le 22 avril a créé un ministère de la guerre, alors que le général de Gaulle et la 5e République en avaient doté la France d'un ministère de la Défense. Pour faire la guerre, il faut être attaqué. Pour faire la guerre, il faut être attaqué. Que dites-vous? Qu'avez-vous fait quand la 4e puissance militaire, puissance nucléaire, mais également puissance tutélaire de cette Afrique encore aux abois, suspend les airs de l'Afrique, suspend les airs de la Côte d'Ivoire, des hélicoptères d'assaut, des hélicoptères de combat, et bombarde une résidence présidentielle? Qu'avez-vous fait? Nicolas Sarkozy est en train de détruire votre pays. Nicolas Sarkozy est en train de détruire, et du moins de ce qu'il en reste, parce que le général de Gaulle appelait la grandeur de la France dans le monde. Chers amis, nous ne sommes pas des voyous et nous nous indignons aussi sur ces interpellations abusives dont nous sommes victimes après nos meetings, après nos rassemblements, quand on nous demande de ne plus dire Nicolas Sarkozy est un assassin. Mais Nicolas Sarkozy est un assassin. Sarkozy! 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 Oui, chers amis, nous
vous mobiliser. Vous devez vous mobiliser. Nous devons aider ce valeureux peuple de France à se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Oui. important. Hey, gardez ça.
continue de la Tu tuer. veux égorger nos enfants. Nous sommes venus te dire que ce que tu as fait fera que tu ne seras pas élu. Nous sommes venus te dire que tu as un rendez-vous historique avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus te dire que nous sommes prêts pour toi jusqu'au Koï. Voilà. Maintenant, si tu ne sais pas ce que veut dire Koï, c'est-à-dire quand tu vas perdre ton élection, nous on va barricader l'aéroport. On va tout bloquer pour qu'on puisse t'attraper pour t'amener à la CPI. Voilà. Pastor, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Ces gendarmes qui sont là, les CRS qui sont là, ils sont... Chaque jour, ils sont fatigués. Chaque jour, Nicolas Sarkozy leur fait faire des contrôles. Chaque jour, Nicolas Sarkozy leur fait faire de l'illégalité. Est-ce que vous savez, le 27 janvier passé, quand Alassane Dramane Ouattara est arrivé, c'est sur instruction de Nicolas Sarkozy que des femmes, tenez-vous bien, et je demande aux gendarmes d'écouter, que des femmes encerclées ont pissé là où on était. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mes chers amis, brandissez vos pancartes. Brandissez vos pancartes. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont envoyé le machin, l'appareil de Tibel? Voilà. Ils ont envoyé ça parce qu'ils nous ont dit au début, on va contrôler, si à 15 mètres ça monte trop, on va vous dire de diminuer. Parce qu'ils savaient, et nous aussi on savait qu'on allait passer ici, mais c'est là qu'on allait s'arrêter. Sinon, on termine au 6. Après, c'est normal, hein, c'est une marche. Quand il va rester 2 minutes, on va arriver au 6. Voilà, mais on va rester là pour parler Sarkozy. Voilà. Parce que, même, je vais vous dire maintenant, je vais vous faire l'historique. Rapidement, le camarade Willy Blanc va passer et donner la parole à un certain nombre de responsables. Mais je vais vous dire, quand nous sommes allés signer l'autorisation préfectorale, parce que tout ça aussi participe à la connaissance des réalités, à la connaissance de l'exécution des lois en France, depuis que Nicolas Sarkozy est là. Parce que Nicolas Sarkozy tord la loi à la France. Tord la loi. Voilà, Nicolas Sarkozy, quand nous sommes allés en préfecture de Paris, d'abord c'est au téléphone qu'on nous a appelés. Bon, l'itinéraire que vous avez choisi, voilà, vous descendez à Saint-Charles, là où on était tout à l'heure, là-bas. Ils voulaient qu'on reste là-bas, oh, le gars il est là, pourquoi? Voilà. Mais nous leur avons dit, on a choisi un itinéraire, vous nous donnez. Les femmes enceintes violées sont là. Nicolas Sarkozy, le corps de Kadhafi est là. Il faut venir le prendre. Laurent Gbagbo te regarde. Mais Laurent Gbagbo nous a dit, il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, le chemin qui nous mène jusqu'au bout, on doit faire tomber Nicolas Sarkozy. Voilà. Je vais terminer pour dire, il n'y a même pas plus d'une semaine, la loque humaine, c'est-à-dire ce gars-là, Abdoulaye Wade, est tombé. C'est comme si un pied de Sarkozy est tombé. Voilà. Avant-hier, le Mali est tombé. Voilà. Donc nous leur disons que Nicolas Sarkozy va tomber. Et après Nicolas Sarkozy, on va faire ce qu'on doit faire à Dramane Ouattara qui est là-bas. Voilà. Et aussi, nous disons à Nicolas Sarkozy, s'il ne veut pas prendre la responsabilité du corps à corps ouvert qui aura lieu avec les soldats français qui occupent la Côte d'Ivoire. Parce qu'une occupation, elle se combat. Une occupation, elle ne se discute pas, elle se combat. Comme les Français ont combattu l'occupation allemande, les Ivoiriens vont combattre l'occupation française de façon propre et exemplaire. Voilà, chers amis, vive la Côte d'Ivoire, vive la résistance. Oseye! Je vous salue, je passe la parole au camarade Blaise Pascal Lobo, membre de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Tu m'as cherché!
En français, un homme qui tue, on l'appelle assassin. Or, en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy a tué, donc Nicolas Sarkozy était... C'est un syllogisme vrai en français. C'est ça le syllogisme. Nicolas Sarkozy ayant tué en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy était notre assassin. Nicolas Sarkozy était... Nicolas Sarkozy a... Merci. Est-ce que nous avons invité la France en Afrique? Est-ce que nous avons invité la France à arriver en Afrique? Mais pourquoi la France nous refuse en France? Nous aussi on ne vous a pas invité chez nous. Voilà, c'est ça qui est vrai. Comme vous êtes chez nous, nous aussi on est chez vous. C'est ça aussi qui est vrai. On ne vous a pas invité en Afrique, on n'a pas invité la France à venir coloniser, on n'a pas invité la France impérialiste en Afrique. Comme vous êtes chez nous, nous aussi nous sommes chez vous. C'est pour cela qu'on s'en fout du discours nationaliste des Français. Vous êtes chez nous, donc nous aussi on est chez vous. On est ensemble, on est accueillis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui? La France a installé une dictature en Afrique. C'est pour ça que nous sommes là. La France a installé M. Dramane Ouattara sous prétexte qu'elle nous a installé la démocratie. Mais à la place de la démocratie, elle nous a semé la violence, elle nous a semé les tueries. Et la France nous installe sur notre sol une armée d'occupation à qui nous demandons de quitter la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes dans la rue. C'est ça qui est la vérité. Ivoiriens, Ivoiriennes, que Nicolas Sarkozy soit là, mais nous devons continuer notre combat. Nous devons continuer à occuper les rues de Paris jusqu'à ce que le président Gbagbo soit libéré, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, occupée par la France, soit libérée. C'est pour ça que nous sommes de façon légale dans vos rues. Nous les occupons sur une autorisation de la préfecture de Paris. Il faut donc, je demande à la police de respecter les manifestants. Parce que nous n'occupons pas la rue de façon illicite, c'est de façon légale. Parce que nous détenons une autorisation de la préfecture quand nous sommes dans la rue. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je salue votre mobilisation, mais le 18 juin, Ivoiriens, Ivoiriennes, le 18 juin, mais l'Europe va voir ce qu'elle n'a jamais vu. J'ai lu quelque part dans quelques journaux que Dramane Ouattara est en train de délivrer des visas à des je ne sais quoi pour venir à La Haye pour nous affronter, mais on les attend là-bas. Dites à Ouattara qu'on les attend là-bas. Dites à Dramane qu'on les attend là-bas. Et nous n'avons pas peur. Et nous n'allons jamais reculer. C'est ça qui est vrai. Dites à Dramane qu'on les attend à La Haye. On va leur montrer la rue de La Haye parce que nous connaissons La Haye. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le 18 juin, très bientôt, nous allons vous envoyer le message pour vous dire comment vous allez envahir La Haye, comment vous allez les dénoncer, les pratiques de la France, les pratiques de la France, les pratiques des armées d'occupation française à La Haye. Il faut que l'Europe découvre le vrai visage de la France. Est-ce que ça va aller? C'est ça, c'est pour ça que nous sommes dans la rue. Nous ne sommes pas dans la rue pour mentir quoi que ce soit. Nous sommes chez vous parce que vous êtes chez nous. C'est ça qui est vrai. Ou bien? Donc, j'appelle maintenant Maris. Maris,
Maris. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous savez vous-même que depuis le 19 septembre 2002, nous sommes dans la rue. Mais les gens ne savent pas pourquoi nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue parce que la France installe la désolation en Afrique. Parce que la France bombarde notre pays. Après la Côte d'Ivoire, la France est retrouvée en Libye. Après la Libye, la France a tenté de rentrer en Syrie. Mais ils ont vu la Chine et la Russie. Ils ont reculé. Mais en ce moment où je vous parle, ils sont au Mali. C'est ça la France. C'est ce que nous dénonçons. Nous ne commandons rien. Nous ne commandons rien. Nous ne commandons rien. Mais nous voulons que l'armée française dégage de la Côte d'Ivoire. Que l'armée française, l'armée d'occupation française dégage de la Côte d'Ivoire. Et que Dramane Ouattara, le dictateur que vous avez installé, parce qu'il peut protéger les intérêts français, dégage de chez nous. Parce qu'aucun Ivoirien n'a voté Dramane. Vous l'avez imposé à notre peuple. Et nous disons non. Nous dirons toujours non. Et nous serons toujours dans vos rues. Tant que Dramane sera au pouvoir, tant que Dramane sera en train de violer nos sœurs, tant que Dramane sera assassiné, en train d'assassiner nos sœurs, nous resterons dans vos rues. C'est ça qui est la vérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La nouvelle que je vais vous donner, candidat à l'époque, président en exercice, Nicolas Deboxa Nangui Daniel Kozi a promis de supprimer la compagnie républicaine de sécurité. Il a décidé de supprimer la CRS. Oui, c'est dans son programme. Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer le CRS. Est-ce que vous voyez un peu? Ceci pour vous dire, ils font leur travail. Ce sont des hommes, au-delà de la tenue qu'ils portent. Ils sont au courant de cela. Et ils sont comme nous, ils ont aussi leur opinion. On n'est pas à un meeting où on est venu parler au CRS. On n'est pas venu à un meeting où on est venu faire la kermesse devant les CRS. On est venu parler à Deboxa, c'est son nom. Mais il y a quelque chose qui est curieux. Quand tu t'appelles Nicolas Deboxa Nangui Mala Sarkozy, pourquoi dans tous tes papiers c'est Nicolas Sarkozy? Pourquoi? Pourquoi? Alors, nous sommes venus lui parler. Mais puisque nous sommes devant son QG de campagne, il faut qu'il sache qu'on est là. Et la façon aussi, pour lui dire que nous sommes là, la façon aussi pour lui dire que nous sommes là, c'est d'entamer l'hymne national de son autre pays. Parce qu'il est aussi président de la France, mais également président de la Libye et aussi président de la Côte d'Ivoire. Alors, on va lever le poing encore. Et on va entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils se récoltent
partisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Nous voulons dire à Nicolas Sarkozy, et nous allons paraphraser Mitterrand, lorsqu'un jour aux obsèques de Pierre Bérégovoy il disait: Nicolas de Boxa Daniel Kosi, toutes les explications ne pourraient justifier le fait que l'on jette au chien l'honneur des hommes et des femmes, et finalement leur vie au double manquement de toi-même. Oui, Nicolas Sarkozy. Et nous rendons juge aujourd'hui les Français et les Françaises. Nous rendons juge ces officiers qui nous gardent de la grande aventure que tu as décidé de mener, de faire mener à la France en tuant, en faisant assassiner, en faisant violer. Oui, chers amis, chers Français qui nous écoutent, Nicolas Sarkozy ne prend pas de métro. Nicolas Sarkozy ne prend pas de train corail. Nicolas Sarkozy ne se promène pas dans les galeries marchandes. Mais Nicolas Sarkozy fait prendre des risques à la paisible population française qui, dans un jeu démocratique, lui a donné sa confiance. Oui. Et nous instruisons le peuple de France de se saisir de cette opportunité qui lui est offerte, de se débarrasser de Nicolas de Boxa Sarkozy. Bénissons notre Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes ses enfants. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Les frères et sœurs de Jésus-Christ sont là. Acclamez votre Dieu. Acclamez votre Dieu encore plus fort. Alléluia. Salut peuple de Dieu. Salut enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes les frères et sœurs de Jésus-Christ? Acclamez-le encore une fois. Encore plus nombreux, très fort. Ce message vous est adressé, enfants de Dieu que nous sommes. Vous savez, je vais faire une petite comparaison entre ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, à Laurent Gbagbo, et ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth, en Israël, au Golgotha. Sachez, frères et sœurs, que la Côte d'Ivoire est maintenue en captivité dans les geôles du diable. Le diable a attrapé la Côte d'Ivoire et l'a mis en prison.
Parce que la Côte d'Ivoire veut de sa liberté. Celui qui est contre la liberté est contre la justice, est contre Dieu, et donc celui-là c'est le diable qui s'appelle. Le peuple de Côte d'Ivoire, parce que la voix du peuple qui est la voix de Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire s'est choisi un président. Et que le diable, n'étant pas d'accord, a tué, a bombardé, a détruit des vies humaines, a endeuillé des peuples, a fait couler le sang sur le peuple, sur la terre de Côte d'Ivoire, pour ramener la Côte d'Ivoire en captivité ici. Je vous dis que la Cour pénale internationale est la prison du diable. C'est le Golgotha, c'est le calvaire, où Jésus-Christ, fils de Dieu, innocent, a été crucifié sur la croix parce qu'il voulait la vérité. Gbagbo voulait la vérité, il voulait la liberté du peuple de Côte d'Ivoire et il est maintenu en captivité, en prison. Peuple d'enfants de Dieu que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, levons-nous et allons délivrer la Côte d'Ivoire qui est maintenue en captivité. Levez-vous, parce que Jésus-Christ s'est levé, il est parti de ville en ville, de village en village pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, guérir les malades, ressusciter les morts. Si nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire meure dans cette prison, levons-nous et allons délivrer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Okay. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, je vais prendre deux petites minutes pour m'entretenir avec vous. J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, la guerre que subit la Côte d'Ivoire est une guerre spirituelle. Qu'on le veuille ou pas, elle est spirituelle. Et j'ai toujours dit, aucune puissance de ce monde ici-bas ne pourra délivrer la Côte d'Ivoire. Il n'y a que Dieu pour nous délivrer. Et je le dis haut et fort, j'ai pas honte de dire que Dieu est mon Dieu. Je vous explique. Quand les Dozo combattaient la Côte d'Ivoire, ils allaient voir les marabouts pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et quand l'armée française venait attaquer la Côte d'Ivoire, ils sont venus sur un cheval qui s'appelle la licorne. Et ce cheval, c'est le cheval de la reine, de Mami Wata. C'est qu'on appelle chez nous Mami Wata. Ici on appelle la déesse. Et cette déesse, c'est Marianne. Et Marianne, c'est la reine des francs-maçons. Donc, ils sont montés sur le cheval pour venir en Côte d'Ivoire pour nous attaquer. Les rebelles sont allés voir les marabouts pour nous attaquer. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, quel est notre Dieu? Quel est notre Dieu? Notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est l'alpha et l'oméga. Celui-là même qui est la lumière de ce monde, par qui le soleil brillera sur la Côte d'Ivoire et il fera jour. Et ce jour, ce sera tout simplement l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la délivrance totale. Raison pour laquelle, je le dis au fort, j'ai pas peur et j'ai pas honte de dire que mon Dieu c'est Jésus-Christ. Car eux, tous ceux qui sont là, les dieux c'est Mami Wata, c'est Marianne et c'est les francs-maçons. Et Dieu est plus puissant que les francs-maçons. Pourquoi aujourd'hui, sur la terre, le diable règne? Parce qu'il était précipité des cieux et aujourd'hui, son règne est sur la terre. Et le règne de Jésus-Christ arrive bientôt. Le règne de Jésus-Christ arrive bientôt. Regardez autour de vous, Côte d'Ivoire. Tous ceux qui étaient contre la Côte d'Ivoire vont tomber un à un. Tous ceux qui étaient contre la Côte d'Ivoire vont tomber un à un. Je le dis au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, car il est votre seul secours. C'est pour cela, mes soeurs et frères, nous organisons une journée de prière, un déplacement à la haie pour prier devant la prison, devant cette prison-là même que nous la comparons à le mur de Jéricho.
Et Dieu, celui que moi je prie, il ne m'a jamais dit de prendre les armes, il ne m'a jamais dit de prendre des flèches, il m'a dit, prie en vérité et en esprit, et tu briseras toutes les chaînes du diable. Nous irons à La Haye pour prier et pour démolir cette prison. Je vous le dis, si vous le pensez, si vous le croyez, vous le ferez.